Nous avons clôturé le mois. Le dernier dimanche, il nous reste 6 jours pour clôturer le mois du repos. Je vous bénis tel que Dieu vous a gardé, les familles, les maisons, partout là où vous êtes. Que Dieu mette la paix, que Dieu mette la joie, que Dieu enlève ce qui est mal. L'Europe, que Dieu combatte pour vous. Afrique, Amérique, Océanie, Asie. Dieu nous aime. Il nous aime malgré la souffrance, malgré les combats, malgré les choses mal et mauvaises qui se font. Dieu nous aime toujours. Il ne nous laissera pas. Nous aussi ne nous laissons pas avec Dieu. Aujourd'hui, je veux qu'on lise le texte pour clôturer notre mois de repos. Mon frère va lire Luc chapitre 15, verset 11 à 33. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 15, verset 11 à 33. Il dit: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Et il gaspilla sa fortune et vivant dans la débauche. Alors il avait tout dépensé. Une importante famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carouches que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et il se dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain à manger en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite le plus beau vêtement et habillez-le. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des chaussures propres. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le supplia d'entrer. Mais il répondit à son père: voilà tant d'années que je te sers. J'ai obéi à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé,
Celui qui a mangé tes biens et avec tes prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Écoute-moi, je veux clôturer le mois aujourd'hui. L'héritage, c'est le repos. Le repos, c'est l'héritage. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Nous avons reçu l'héritage pourquoi? Parce que Jésus est déjà mort. Il était enseveli et ressuscité. C'est pour ça qu'il nous a fait entrer dans le repos. Les premiers qui ont vécu le repos, c'était les pierres à la Pentecôte. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons reçu le même esprit. Écoute-moi très bien. Le cadet avait demandé son héritage. Il a demandé cela avant le décès du père. Le première erreur. Ne soyons jamais pressés. Beaucoup sont en train de souffrir parce qu'ils sont partis sans demander. Il s'est précipité. Le père n'avait pas refusé de lui donner parce qu'il n'avait pas de maturité. La première des choses, il n'avait pas la maturité. Il n'avait pas aussi l'expérience. Il ne connaissait pas gérer l'argent. Il est parti avec ça de la prostitution. L'image de l'église aujourd'hui. Beaucoup, Dieu nous a bénis. Mais nous sommes précipités dans la prostitution. L'héritage que Dieu nous a donné, nous avons détruit cela. Nous avons détruit cela dans les bêtises. Mais dans le cœur du Père, il avait soutenu tous les enfants dans son cœur. Que ce soit l'aîné, que ce soit le cadet. Regarde bien ici. Le père a perdu le fils cadet. Il est parti. Il s'est égaré. Il commence à se soucier. Quand son frère a pensé que je revienne, moi je ne peux pas me nourrir de nourriture des pourceaux. Moi je ne peux pas rester avec des pourceaux ensemble. Le travail que je fais, c'est un travail de honte. Tel que toi tu es aussi. Tel que tu me suis. Tu es parti dans le travail de la souffrance. Tu es en train de souffrir. Tu as honte. Reviens à Dieu. Demande-lui pardon. Dis-lui ouvertement. J'ai mal marché. Je n'ai pas pu que je sois appelé fils. Pardonne-moi. Je veux être repositionné. Le père a bien dit. Ce fils était mort. Il était égaré. Il est revenu. Au ciel, on se réjouit. Il a bien dit, je vais toucher 3 points. Quand il est revenu sale, avec une culotte et le cinglé. Le père a eu honte avec toutes les richesses qu'il a et le rang social qu'il a. Le père est qui? Le Père, c'est Jésus. C'est une honte vraiment que nous voyons, nous ses serviteurs, nous ses enfants, que nous ne puissions pas être vêtus, que nous soyons des mendiants, que nous marchons dans les bêtises, nous devenons des voleurs, nous travaillons pour avoir. Le Père est soucieux. Quand le Père a vu, Dieu m'a dit de te dire, la première des choses, il dit habillez-le. Il a fait ça à Joseph. Il a fait ça à Esther. Il a fait ça à Ruth. Il a fait ça aux Pierre. Il a fait ça à Josué, sacrificateur. C'est dans le livre de Zacharie. Tu es parti dans le mal. Tu n'es plus habillé.
Tu es devenu nu. Même dans tes songes, tu rêves comme ça. Que tu marches. Toi-même, tu vois que tu es nu. Tu t'étonnes. Tu te retrouves devant les gens. C'est spirituel. Tu as perdu la divinité. Tu ne gênes pas. Tu ne pries pas. Tu n'as plus les soucis de l'œuvre. Tu es rentré dans la boisson, dans la vie du désordre. Le Père a bien dit, habillez-le. L'habit. On a écrit ça dans l'Apocalypse. C'est avec l'habit que nous allons monter au ciel. Si tu n'es pas habillé, tu ne pourras pas monter. Tu dois connaître ça. Le diable connaît ça. C'est pour ça qu'il nous emmène dans les bêtises. Il a ajouté la deuxième chose. Mettez-lui un anneau. Amen. L'alliance. Nous sommes Il a rétabli l'alliance avec le Fils. Ce qui était rompu. Tu avais rompu l'alliance avec Dieu. Le sang nous a réconciliés. Ne crains rien. Tu es justifié. Tu es un enfant de Dieu. La troisième chose, il a fait ça avec Pierre. Pierre, quand on est venu le prendre dans la prison, il voulait sortir nu. L'ange lui a dit, habille-toi. Mets tes chaussures sur tes pieds. Mets ton manteau et rentre. Je rétablis ton ministère. Je rétablis tes dons. Je rétablis la position que tu avais perdue. Toi, dans le mariage était détruit. Toi, on avait révoqué du travail. Toi qui ne touches plus l'argent. Il a dit ça. Il dit, mettez les chaussures. Il était revenu pieds nus. Tu es prédicateur. Tu es fidèle. Mais tu n'as plus les chaussures aux pieds. Qu'est-ce qu'on va entendre chez toi? Tu penses que tu prêches, mais tu n'as pas les chaussures. La puissance et le zèle de prêcher est parti. Toi, tu vois que comme tu prêches, il n'y a rien qui se fait. Les gens ne se convertissent pas. Les gens ne sont pas touchés. Les gens ne donnent pas leur vie à Jésus. La dernière chose, je me suis réjoui quand le fils aîné est revenu. Il s'est énervé. Il a dit ouvertement, je ne peux pas rentrer dans cette fête. Le père avait le cœur du père. Il est sorti dehors. Il est parti parler au frère aîné. Il est parti supplier le frère aîné. Dans cette fête, tu ne peux pas manquer. Arrête la colère. Ton frère est revenu. Toi aussi, réjouis-toi. Regarde là où je vais toucher. Pour chuter. C'est ça mon thème, l'héritage. Écoute le frère aîné. Il a dit, je te sers jour et nuit. Tu ne m'as donné jamais un cabri. Même un chevreau. Pour que je fête avec les amis. Écoute la réponse du Père. Écoute la réponse que je te donne. Que Jésus m'a donné, que je te donne. Il lui a dit ouvertement. Lui, il est revenu. Je l'ai reçu. Il est mon fils. Le frère aîné avait dit. Il a dit, celui qui est revenu, c'est ton fils. Il n'est pas mon frère. Mais père lui a dit, c'est ton frère. C'est ton frère. Arrête de régner tes frères. Arrête de régner ta famille. Arrête de prendre tes frères comme un rien. Remets l'amour dans tes frères. Remets l'amour. Vous êtes sortis ensemble. Vous êtes nés ensemble. Jacob, même s'il avait fui, le jour où il revenait, son souci, c'était de se réconcilier avec ton frère. C'est pour ça que Dieu avait brisé. Il lui a enlevé le nom du voleur et lui a donné le nom d'Israël. Je veux que ce matin, que tu rentres dans ton héritage. Mais pour que tu sois rétabli dans ton héritage, Dieu fait avec les gens qui agissent. Le Père a dit, tu n'es pas sorti de mes mains. Je ne peux pas te refuser l'héritage. Toi, tu ne peux pas t'accaparer du chevreau et du poule pour que tu te réjouisses.
tout ce que j'ai, c'est à toi. C'est à toi. Réjouis-toi. Tel que ton frère est revenu. Réjouis-toi quand quelqu'un s'est converti. Réjouis-toi quand on témoigne Jésus. Réjouis-toi quand tu vois les gens se convertir. Amen. Les gens ressuscitent. Réjouis-toi. Ne sois pas en colère. Ne sois pas haineux. Rétablis le bon cœur que tu as fait. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus.